Et donc, cette personne qui utilise seulement son sechel, on avait dit qu'il restait seulement au stade du pshat. Parce que c'était défini, c'était limité. Il pouvait le percevoir. Il comparait avec des choses qu'il connaissait. Il arrivait à le percevoir. Et cette personne-là, qui utilisait seulement sechel, lorsqu'elle entend qu'il y a un cours de Moussar, il va se dire non, c'est pas pour moi. C'est pour les gens qui sont pas trop vifs d'esprit, quoi. C'est bon? Ça revient? On se souvient? Très bien. Maintenant, Il faut qu'on passe dessus. on va expliquer. Ouais, mais c'est bien, ça commence à rentrer, Baruch Hashem. Ça y est. Mais on va voir là si on c'est bien rentré. On va voir qu'est-ce que la chorma. C'est bon? Vous vous souvenez? Très bien. On va passer, on va essayer de faire un peu rapidement. Et Rabchal nous explique que chez la plupart des gens qui ont le sechel fort, comme on vient d'expliquer, pour eux, ils savent très bien qu'ils doivent travailler le corps. Ils le savent. Ils nous ramènent le passouk, Rachamana liba Hashem, Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. C'est écrit. Donc ces personnes-là le savent. Ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde le cœur. Il connaît qui colle les vavotes d'Oresh Hashem. Hashem, il demande à tous les cœurs. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose du cœur. Donc ils le savent. Ces gens-là qui utilisent le sechel le savent. C'est pas un chidouche pour eux qu'ils doivent travailler le cœur. Ok? Vous avez bien fait attention aux mots que j'ai employés. Ils le savent, mais il leur manque dans la chorma le ressenti du cœur. Donc, ils restent comme des robots, ils restent froids, et ils font les choses seulement de façon machinale. Ils n'ont aucun ressenti. Très bien. Mais étant donné que chez eux, c'est tellement connu, donc ils le savent, c'est un basique, qu'ils doivent travailler le cœur, et c'est tellement simple pour eux, entre guillemets, que pour eux, ils n'ont pas besoin d'approfondir ce sujet. Et donc, c'est l'explication précise de pourquoi, pour eux, le moussard ne sert à rien. Parce que pour eux, c'est tellement connu, n'oubliez pas la phrase du Messiah Técharim, ce sont des choses tellement méfoursames, tellement connues, qu'ils passent dessus, mais n'y accordent aucune intention. Ok? Au même niveau qu'ils ne peuvent pas rester 10 heures à étudier 2 plus 2, 2 plus 2, c'est 4. Combien de fois tu veux que je le répète? Je l'ai compris, je le sais. Pour eux, ils ne peuvent pas rester 1 heure sur un livre de Moussa. Ils se disent, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ça y est, j'ai étudié. J'ai vu que l'amour, c'est l'amour. La crainte, c'est la crainte. Comment il faut aimer Akadosh Baruch Hu? Il me dit, il faut aimer Akadosh Baruch Hu, c'est ce que je ressens. Mais c'est-à-dire, c'est bon, j'ai fini. Qu'est-ce que tu veux que j'approfondisse là-dessus? Et ça va tellement loin, comme on avait dit, que les gens, pour eux, hein, qui étudient le Moussa, ils se disent c'est des simplés. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à mettre leur tête dans l'étude, qui n'arrivent pas à rentrer dans la Gemara, la Halacha, etc. Et vu qu'ils ne veulent pas passer du temps dans la rue, alors ils viennent à la synagogue et ils étudient du Moussa. Vous avez vu que malheureusement, c'est souvent ce qu'on peut penser. Ouais, le moussard, c'est pas pour moi, c'est trop facile. Nachon, combien de fois ça nous est arrivé, honnêtement? Avant qu'on ait étudié le Messiah Técharim, et Baruch Hashem, nous, dans notre génération, on va dire ces dernières années, il y a plein de vidéos justement qui nous sensibilisent sur le moussard. Mais est-ce que vous, voilà, à l'époque, est-ce que vous faisiez des cours de moussard, Béhémet? J'ai étudié dans Béliaou toute ma vie. Mais je te parle dans les cours dans les synagogues. Ah, dans les synagogues. Aux gens. C'est toi qui as décidé d'étudier le Métaméliaou. Mais est-ce que les gens, c'était sensible à le travail du cœur, attention, au midol? C'était halakha. En France surtout, on apprenait malheureusement la Torah par la peur. On nous disait, attention sinon tu vas être puni. Souvent, combien de fois on a entendu des choses pareilles? Mais nous, mais nos parents, vous avez entendu ça souvent. À part si tu tombes sur une personne qui a réussi à te faire aimer, mais la plupart du temps. Sur les Marocains. Non, en tout cas, voilà. C'est rare en tout cas, de ce que j'ai vu. Bref. Mais cette perception-là de se dire que c'est pour les gens simplés d'étudier le Moussa, on a vu que c'était une perception qui était totalement faussée. C'est totalement faux de réfléchir de cette façon. Ok? Selon ce qu'on voit, et attention aux mots qu'on emploie, selon ce qu'on voit dans le Messilat Técharim, il n'y a pas de plus grande chorma que le Moussa. Comme il y a écrit, on avait vu, En yirat Hashem, i chorma.
Ce passouk, à mon avis, vous avez dû l'entendre 200 fois. On n'arrête pas de le répéter. Mais ça va rentrer. Parce que dans tous les cas, c'est infini. Donc le fait qu'on repasse à chaque fois dessus, tu vas voir que tu vas apprendre. Enfin, moi en tout cas personnellement, je sais que je le relis plusieurs fois. Et à chaque fois, je perçois la chose de façon différente. Et justement, je crois que c'est le but du Bessiat Eshaïm. C'est ce qu'il recherchait justement. Hein? Ouais, c'est bien sûr. Mais lui, le Ramchal, il nous explique, on avait vu plus loin, même dans l'introduction, que le Ramchal nous dit clairement, tu vas devoir repasser plusieurs fois sur les textes du Bessiat Eshaïm, et tu verras qu'à chaque fois, tu auras des chidushim. Mais pas seulement des chidushim dans ton sechel, dans ton cœur. On se rend compte qu'à chaque fois, moi en tout cas, à chaque fois qu'on repasse là-dessus, je ressens quelque chose d'autre. Je pose d'autres questions. Exactement. Top. Donc il y a le pasouk En Yirat Hashem Ichorma. Donc on pose la question, mais attends, je comprends pas. Seulement la Yirat Hashem, c'est la Chorma? La Gemara, Masechet Shabbat, Brachot, c'est pas de la Chorma? Donc Chaz v'Shalom de cette façon de penser également. Sauf que on doit quand même comprendre qu'est-ce que signifie que la ira, c'est la chorma. Donc, Bezat Hashem là dans ce sujet, et on l'avait abordé la dernière fois. On va voir qu'est-ce que la chorma, mais qu'est-ce que la vraie chorma, le niveau plus haut de chorma qui existe. Ok? On avait donné l'exemple de quelqu'un qui apprend une miksoa. On avait donné un architecte. Il apprend, il fait ses études, et il sait comment dessiner et faire des maisons. On le sait. Un médecin, il a étudié, il sait comment soigner. Il a étudié. Pas tout le temps. Pas de- Pas tout le temps. Il y en a mieux que d'autres. Donc, eux, ils ont étudié leur métier. Donc, c'est leur chorma. On est d'accord. Leur chorma, c'est ce qu'ils ont étudié. Ouais. Je prie que ta chorma elle soit dans ton travail. Comment? On avait vu que la chorma, faut prier pour qu'on avec la chorma qu'on reçoit, c'est la chorma qu'on utilise dans le travail. Non, pas la chorma, le don. Talent. Le don, on avait Le don, vu que ok. Akadosh Baruch Hu, il peut te donner un don. Et on a vu que si tu n'utilisais pas ce don pour en faire ta parnassa, c'était une sorte de klala. Il avait expliqué ça à Akadosh Baruch Hu. Ok. Top. Donc, on a vu qu'il y a des gens aussi, quand quelqu'un il va voir un rave, son métier, mais il sait réparer, arranger les problèmes des gens. Ils viennent, il lui explique et il sait dire comment une solution, arranger son problème. Donc si un homme il vient et il demande à quelqu'un de lui apprendre à comment vivre chez lui, une sorte de formation, si cette personne elle arrive à lui expliquer et à lui enseigner, c'est une sorte de chorma. On est d'accord. Si une femme elle vient et elle demande la même chose à cette personne et qu'il lui répond, ça aussi c'est une forme de chorma. C'est une forme de chorma. Sauf que si ces deux personnes viennent en même temps, mais qu'il y en a une vive d'esprit et une autre un peu plus lente, on va pas dire bête, mais simplée, et que tu dois réussir à les faire concorder les deux en même temps, est-ce que ça serait pas la chorma justement? On avait expliqué, ça vous revient? Par rapport à Dieu, oui, qui a réussi à mettre un corps dans une âme dans un corps. Exactement. Et donc pour vous, donc, qu'est-ce que la définition de la chorma? Deux choses incompatibles qu'on arrive à mélanger. Azak, ça fait plaisir. Franchement, Je retiens. franchement là, ça fait très plaisir. Au Hachem. C'est un cœur. Bon, on va quand même continuer à expliquer pour avancer. Mais c'est bien, je suis content, Baruch Hashem. Voilà, ça rentre enfin. Baruch Hashem, vraiment, c'est. Mais c'est un srout, faut savoir. Vraiment, Baruch Hashem, C'est une chorma. tu peux être fier. C'est Ben oui, une bien sûr. sorte de chorma. C'est ta chorma, Baruch Hashem. Tov. Donc, on a vu que quand on voit seulement une face, un côté de la pièce, c'est facile de donner des conseils. C'est une sorte de chorma. Mais c'est facile. La chorma la plus difficile, comme on a dit, c'est lorsque deux choses, comme t'as dit Noam, totalement opposées l'une de l'autre, doivent concorder ensemble. On avait expliqué. Comme tu as dit, dans Hachar Yatzar, il est écrit Yetzer et Adam, Bechorma Uvara.
Bon, Nekavim, etc. Vous vous souvenez? Très bien. Sauf que, Akadosh Baruch Hu, il a tout créé avec Chokhmah. On est d'accord? Alors pourquoi dans la Shemot Hatzara, il y a écrit que l'homme, il a été créé avec Chokhmah? Tout. Pourquoi Dafka l'homme? Donc on avait vu que créer un corps d'un côté, c'était une Chokhmah. Créer une Neshama d'un autre côté, c'est aussi une Chokhmah. Nous, on est capable de faire ni l'un ni l'autre. Mais la Chokhmah, c'est de les associer les deux en même temps. C'est seulement dans l'homme que Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Mais Chokhmah définit l'association de deux choses opposées ensemble. Ok? On avait vu ensuite que dans l'homme, et on revient encore une fois au même point, il y a le moar et le cœur. C'était deux choses qui sont totalement opposées. On voit dans le corps, ils sont à deux endroits totalement différents. Ok? Se débrouiller seul avec le moar, avec le sechel, on avait vu, c'est un type de chokhmah. Se débrouiller avec le cœur seulement, c'est aussi un type de chokhmah. Mais la chokhmah, c'est de savoir se débrouiller avec les deux en même temps. Et comment ça s'appelle? Vous vous souvenez du nom? On avait donné un nom à tout ça. Chokhmah Club. Non, ça c'était les gens justement qui ont fait le Beth Amikdash. T'as dit quoi? Les gens qui sont quoi? On avait vu que la chokhmah, c'était d'associer le sechel et le cœur. Comment ça s'appelait, ce phénomène-là? C'est la shlemut, oui, mais on avait donné un nom particulier, qu'on voit aussi dans l'année. Non, vous voyez pas? Non. On avait dit que ça s'appelait le Sod Haïbour. Non, c'est pas Avec l'embryon. Exactement. Ça s'appelle le Sod Haïbour. Qu'est-ce qu'on appelle aussi donc le Sod Haïbour? On avait vu que dans l'année, il y avait le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Dans le calendrier solaire, il y avait 365 jours. Et dans le lunaire, il y avait environ 11 jours en moins. Donc 354. Très bien. Et donc tout le Sod Haïbour était de faire associer et les jours du soleil et les jours de la lune. C'est pour ça qu'à peu près tous les 3 ans, on a Adervet. Pour associer les deux jours en même temps. Et ça s'appelle le Sod Haïbour. Le moar représente le soleil et le cœur représente la lune. Ce qui signifie que le Sod Haïbour est donc d'associer le soleil et la lune. Pourquoi le cœur c'est la lune? C'est comme ça qu'ils ont dit. C'est comme ça? Ouais. La vérité, je sais, j'ai pas d'approfondissement là-dessus. Je sais pas pourquoi Dafka. Non, mais moi j'aurais dit l'inverse. Parce que le cœur, on va dire, c'est plus flamboyant, c'est le les cœur, il émotions. reçoit et le moir, il émet, Joli. en fait. Comme le soleil qui émet, Sur La la lune, elle la lune n'a pas Elle brille. Elle brille pas, quoi. pas de brillance que particulière. la lune, Elle c'est ne les brille que bananes, par c'est lorsqu'elle l'air. reçoit le. Ah, peut-être. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, il a fait. Ah, on est 10, Baruch Hashem. Khazak, t'es dizaine. Si il y a Qui a fait un 6. vite? Moi j'ai fait un vite. Je Toi, viens de le faire. Si tu m'avais dit, 5, ouais, non, c'est trop de jet. c'est 6, il faut. Ouais. Ça va, Khazak? Khazak. Ça rien. Top, donc on avait vu que associer le soleil et la lune s'appelait le Sod Haïbour. Et ça représentait que dans le nefesh de chacun était caché le Sod Haïbour également. Parce que le soleil représentait le moir et le cœur représentait la lune. Ok? Et on avait aussi expliqué que ça allait encore plus loin, que ce qui fait résider le Shalom Bayit à la maison, c'est l'association du Sechel de l'homme avec le Regesh de la femme. L'homme, il était Sikhli et la femme, elle était Rikshit. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous oblige donc tous à se marier? Pour que nous comprenions que la même association qui est faite à l'extérieur entre le soleil et la lune et l'homme et la femme avec l'obligation de se marier, c'est également l'obligation que nous avons d'associer le cœur et le sechel. C'est joli. Bonne interprétation du mariage. Sauf que ça va encore plus loin. Celui qui a des problèmes de Shalom Bayit,
c'est qu'il a un problème dans l'association de son séchel et de son cœur. Bah, vu que toi, à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas à associer ton séchel et ton cœur, à l'extérieur également, souvent, la plupart du temps, tu n'arrives pas non plus à l'associer, donc à t'associer avec ta femme. Donc le shalom bayit ne peut pas Ça résider. veut dire quoi dans la vraie vie de t'arrives pas à associer la tête et le cœur? Ah, alors ça justement, c'est tout le travail de l'homme, c'est tout ce qu'on explique dans le livre. C'est qu'il faut associer le cœur et le séchel. C'est tout le travail. On avait vu que tu dois associer ta yedia, mais c'est ce qu'on va voir dans le cours juste après. Au niveau de... Ok, si on y arrive aujourd'hui, on va commencer à toucher un petit peu à cette notion-là. Mais Stam, pour te donner un petit peu le tam, on va expliquer le passo qui dit Veyadata Hashem. Attends, je vais te dire. Veyadata Ayom Veashevota El Levavecha Ki Hashem ou Elokim. D'accord? On avait vu Veyadata, tu sauras. Veashevota Hashem El Levavecha. Et tu ensuite rapporteras vers ton cœur à Kadosh Baruch. On avait expliqué que tout le secret est de partir d'une connaissance pour ensuite arriver à une conscience et à un ressenti au stade final. Comment? Oui, c'est autre chose. Mais oui, on avait vu que le sod c'était un ressenti. Le sod, c'est dans l'étude. Dans la vie aussi, dans la vie. Oui, On voit du sod surtout partout, dans la vie. bien sûr. On avait vu, il y avait du sod partout. Ok, on continue. Donc, justement, Khazak, tu m'as bien introduit. Quel est le sod de la vie? C'est l'association du cœur et du sechel. Pas le sod, comme on avait expliqué dans Pardes, Pshat, etc. Mais le sod de la vie, c'est justement d'associer le cœur et le sechel. Ok? Donc, quelqu'un qui n'a pas du tout, on avait donné un exemple, quelqu'un qui n'a pas la force du sechel et qui arrive à un endroit, Chasvé Shalom, où il y a eu un accident, qui voit un blessé, et qu'il a la bonne kavana de vouloir aller le sauver, mais qu'il ne sait pas le faire, s'il a tué le blessé, Prinata Alara, c'est un assassin. Il a tué. Parce que si tu sais pas, tu viens pas. Avec des bonnes kavanotes, tu peux détruire le monde. On avait dit, Adam Arishon, il avait une bonne kavana au début. Tout ça vient d'une bonne kavana. Donc là où on est aujourd'hui, vient aussi d'une bonne kavana. La mort, les maladies, le travail, ça vient d'une bonne kavana. Si tu fais une seule bonne kavana sans y mettre ton sechel, tu peux détruire le monde. Donc là on a expliqué qu'est-ce que la chorma. On n'avait pas fini jusque là. On n'avait pas fait la dernière partie. Ok? C'est clair? T'es arrivé au milieu, mais j'espère que tu t'offesses. Oh Hachem. Chazak Tov. Donc, on avait rapporté le pasouk En Yirat Hashem I Chorma. Donc, on a compris que la Chorma c'était l'association du cœur et du sechel. Donc, maintenant, on va expliquer pourquoi la Ira c'est la Chorma. Ok? Parce que c'est de là qu'on vient. C'est d'expliquer ce pasouk. Donc, le sod de la vie, on a vu, c'est l'association du cœur et du sechel. On a vu également que ça s'appelait la Chorma. Mais dans En Yirat Hashem I Chorma, je veux savoir ce que le Ira vient faire avec la Chorma. En quoi la crainte vient s'attacher à cette association du cœur et du sechel. Qu'est-ce que tu me racontes? Top. On sait tous qu'il existe le Gehinnom. D'accord? On a tous entendu parler, on le sait. Ok? Est-ce que quelqu'un a peur ici du Gehinnom? Je sais pas à quoi ça ressemble. On va tous passer par là, de toute façon, non? Ça, je sais pas, non, j'espère pas. Non, mais même les plus grands tzadikim, ils disent qu'ils ont fini, non? Je sais pas, la vérité, moi je sais pas, j'espère pas. Mais en attendant, est-ce qu'on a vraiment peur? Non, parce qu'on n'a pas la Je sais conscience, pas avec quoi le comparer. on n'a pas la chorma, la conscience de... Très bien. Donc, chacun selon son niveau, il a une certaine peur du Gehinnom. Mais c'est quoi le problème? C'est que si dans notre monde ici, on avait eu toutes les ta'avot pour l'argent, les femmes, le kavod, etc., etc., écrit dans un livre, mais que le Gehinnom était en face de nous, ça aurait été beaucoup plus facile. Sauf que nous, dans notre monde, c'est l'inverse.
Le Gehinom est écrit dans les livres, mais les Ta'avot sont en face de nos yeux. On vit au jour le jour nos Ta'avot. Tous les jours, on doit combattre sur ces Ta'avot pour la nourriture, pour l'argent, etc. Et c'est pour cela que pour nous, ce Gehinom-là n'existe presque pas. Est-ce qu'on le pense autant que l'argent qu'on veut gagner? Est-ce qu'on pense autant au Gehinom que le Kavod qu'on va avoir? On n'y pense jamais. Mais pourtant, tu sais qu'il existe. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Dans notre Sechel, on sait qu'il y a le Gehinom, mais on ne le ressent pas. De façon naturelle, si tu n'y penses pas et que tu le mets de façon secondaire, tu ne le ressens automatiquement pas. C'est pas possible. C'est impossible. Donc maintenant la question elle est comment tu construis ta ira? Parce qu'on a vu que le but c'est d'arriver à la ira, la crainte. Donc comment j'ai la crainte du Gehinom? Comment j'arrive à cette ira là? Ok? Il faut que cette ira elle soit obligatoirement dans le cœur et dans ton cerveau. Obligatoirement. Sinon, comme on voit, notre ira elle est présente seulement dans le cerveau. Donc je sais que le Gehinom existe, mais j'ai pas vraiment peur. J'y pense jamais. Ok? Donc on va donner un exemple où on voit que la ira est l'association du cœur et du cerveau. Il y a devant une personne un aliment qui lui donne extrêmement envie. Ok? Une petite part de pizza, elle a l'air waouh, magnifique. Mais il sait que la cache-route, elle est pas top. Je suis pas sûr qu'elle soit top, la cache-route. Ok? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, tout de suite, où il a la pizza devant lui? Ça dépend si j'ai faim ou pas. Si j'ai pas très faim, on va m'arrêter, je vais être touché. Mais si j'ai très faim, je vais me trouver des excuses pour dire. Exactement. Tu vas exactement te donner des excuses. Mais ces excuses, tu le sais pertinemment que c'est des pots de vin pour t'amadouer. Ouais. Tu t'amadoues à fauter. Ézéchiel, Ouais. t'as deux choses. T'as le Yetzirara du coup, et le Yetzirator. Donc en gros, t'as deux choses contraires, comme on a Ouais. dit. Mais On doit parler. tu te rends compte que ça ressemble beaucoup. Enfin, ton Yetzirara et ton Yetziratov peuvent te pousser aussi et à ton Sechel, enfin, et à fauter ou à faire des bonnes choses dans ton Sechel, ou la même chose dans le cœur. Alors en l'occurrence de la pizza, dans le sens que le Yetzirara va tout faire pour te pousser à manger la pizza qui est pas avec une si bonne cache-route. Oui, mais ça va plus loin que ça. Juste dans cet exemple-là. Oui, oui, mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Parce que tu te rends compte que ton Yetziratov, il est presque inexistant à ce moment-là, vu que tu essayes juste de te trouver des... excuses. Donc le problème, il vient Ouais, j'ai d'ailleurs. compris. Parce que la seule petite voix qui est dans ta tête, c'est toutes les façons que tu peux manger cette pizza. Et qui peuvent te permettre de la manger. Ok? Excusez, surtout de le faire. Sauf que donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'à l'intérieur de lui brûle une envie, un ressenti de la manger. Et ce regesh qu'il a, ce ressenti qui le brûle pour manger, il n'arrive pas à le contrôler avec son sechel. Et donc, c'est ce qui mène à la faute. Donc on voit bien que le sechel et le cœur sont associés dans ta ira. Sans ton sechel, tu n'y arrives pas. Ton ressenti est trop fort. Tu es obligé de le contrôler. Il y a donc des endroits où on doit renouveler ou contrôler ton regesh. Tu es obligé d'avoir la main dessus. On sait que dans notre sechel, il y a le Gehinom. Et notre travail est quoi? De construire un ressenti dans notre cœur que profondément, on sait qu'il existe. On a conscience qu'il existe. Donc, on voit qu'il y a des situations où ça va être ton sechel qui va devoir contrôler ton cœur. Mais à l'inverse, des fois, il va y avoir ton cœur qui va devoir contrôler ton sechel. Et donc, automatiquement, ils sont reliés dans le premier sens et dans le deuxième sens. Sauf que les deux te mènent à la ira. Les deux sont la définition de la ira. Donc, tu peux me conclure
par le fait que En Yirat Hashem I Chorma. Pourquoi? Parce que la Chorma, c'est l'association du cœur et du Sechel. Et la Ira, c'est également l'association du cœur et du Sechel. Donc, par association, la Ira est égale à la Chorma. C'est clair? Vous pouvez me poser des questions. Tu veux manger? Non, la vérité, non. Mais je vais boire un petit peu, tu vois. Très bien. Maintenant, tu vas me dire très bien. Tu m'as expliqué que l'Aïra c'est la Chorma et que c'est l'association du cœur et du Sechel. Et Tachles, qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer? Qu'est-ce que tu me racontes? Donc là, on va essayer d'expliquer. Je suis pas sûr qu'on puisse finir, messieurs, mais on va commencer à expliquer comment avoir conscience d'Hachem. Ok? Parce qu'à la fin, c'est là où on va arriver. On se rendra compte que c'est le but. D'avoir conscience en la Metsiout d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Pour la majorité des personnes, c'est très difficile d'obtenir la vraie Yirat Hashem. Ok? Chez la plupart, la Yira que nous avons, c'est machinal. Il n'y a aucun travail qui a été fourni pour obtenir cette Yira. C'est quelque chose que nous faisons automatiquement. Tu es né ou tu fais Shabbat de toute manière. Pas de Yira, t'as pas de crainte. Tu le fais machinalement, quoi. La Yira que nous avons et qui est faite machinalement ne vient pas d'une connaissance sichlite qui a été descendue et transformée en connaissance du cœur. Ce qui est par définition un ressenti. La connaissance du cœur, c'est un ressenti. Ok? Répète. C'est une émotion. Je t'ai dit que la hiéra que nous avons machinalement aujourd'hui est tout simplement quelque chose qui ne vient pas d'une connaissance sichlite, une connaissance de ton sechel, qui ensuite est descendue et a été transformée en une connaissance de ton cœur, qui est par définition un ressenti. J'ai réussi à répéter exactement la même phrase, je crois. En gros, je dis c'est un instinct. C'est un ressenti. La Non. connaissance du cœur, c'est un ressenti. Mais non, toi justement, tu dis la truc machinale qu'on a. Oui, non. Ce qu'on a, en te disant qu'est-ce que n'est pas, en te Toi, tu disant, dis l'inverse, quoi. voilà, exactement. Je te dis en vrai ce qu'est la Yirat Hashem. La Yirat Quand tu es Hashem. dans une famille et que par exemple tu fais tout le temps chez télé où il y avait Shabbat, tu fais tout le temps Shabbat, tu vas avoir la peur de casser Shabbat. Pas spécialement. Tu vas même pas y penser. Tu le feras de manière naturelle. Tu sais que tu dois faire Shabbat, mais tu n'as pas une Si tu Yirat. caches le Shabbat, tu te dis que si je casse Shabbat, vu que j'ai fait toute ma vie Shabbat, Comme c'est un ressenti. Ça, c'est une émotion. c'est une peur. Comment? Non, oui, mais Ouais, comment? c'est un attachement Tu qui- parles de quelqu'un qui est à un niveau, on va dire, mais attention, hein, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, c'est vraiment une image. Je dis pas que quelqu'un qui fait Shabbat il a un niveau, pas du tout, c'est vraiment juste pour imaginer. Mais t'as quelqu'un qui est à un niveau A, par exemple pour la mitzvah du Shabbat, ok? S'il continue à la faire, il n'a pas eu besoin d'efforts pour ressentir qu'il doit le faire. Sauf que si il décide d'arrêter de faire ce Shabbat et qu'il descend à ce niveau-là et qu'il décide de faire Teshuvah et de revenir au niveau pour faire Shabbat, là il y a eu une ira. Là il y a eu un travail, il y a eu un effort. Mais là, Pourquoi? c'est Comment? Sirli. Là, c'est Sirli. Totalement. C'est Sikhli Oui, parce ça qu'il va l'a venir étudié. de là, Qui va redescendre au cœur. Exactement. Et c'est la définition de la ira. Il En faut gros- casser Shabbat pour refaire. Non, pas du tout. Ah, C'est Shalom. ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Le premier c'était dur, mais après quand j'ai cassé, j'ai pas eu. Mais après c'est vrai que quand on a refait Baruch Hashem, on l'a fait avec Ira et on l'a fait. Razak. Mais si par exemple tu nais dans un truc, dans une chose que tu fais tous les jours et toute la vie, t'as pas de Ira. Donc Bah, il faut. Faut comprendre que la ira, elle est dans tous les domaines. Elle peut être dans les mitzvot que tu dois faire, donc dans Shabbat, les tfilin, etc. Mais elle est aussi dans qui tu dois être. La personne qui va se comporter de manière un peu filou, il va un peu voler, il va mentir, etc. Là, il sait qu'il doit travailler sa Yirat Hashem, parce que là, il en a pas. Et donc, c'est là son ékouda où il doit travailler sa Yirat Hashem. Chacun a son excès. Exactement.
Chacun il a son émet, chacun il est dans son olam. Chaque personne va venir pour travailler telle ou telle chose, mais le but est justement, par ton approfondissement et ta connaissance sirlite, arriver à une conscience de ton cœur. Ok? En vrai, non. Tu arrives à une conscience aussi sirlite, tu as conscience de la chose, qui ensuite descend dans ton cœur et te procure un sentiment, un ressenti. Exactement. Très bien. Top. Donc, on a vu que je retrouve. Très bien. On avait vu que donc la ira présente dans le cœur de l'homme et le Kéli pour toute la vie entière de cette personne. La ira est la base et le Kéli pour toute la Shefa et toute ton avancée que tu dois avoir dans ta vie. Tout doit être basé sur cette ira. Si tu as un problème de ira, tu auras un problème justement dans ta Vodat Hashem, dans ton avancée et dans justement la récupération du Shefa d'Akadosh Baruch Hu. Seulement à cause de ta ira. Ok? Le but ultime, messieurs, n'est pas présent dans ce monde, car il est défini comme un prosdor la Olam Haba, c'est-à-dire un vestibule avant le Olam Haba. Maintenant, aujourd'hui, mais bon, on a un petit peu de temps avant d'arriver à cette notion-là, mais je vous pose juste une question, que c'est ce que je suis en train d'étudier en ce moment, qui explique donc au niveau du Olam Haba. On te dit que le Olam Haba, c'est un Tachlit, et que le Olam Hazé, c'est un Emsaï, la Tachlit, qui est le Olam Haba. Un Emsaï, c'est un moyen. Hein? Un Emsaï, c'est un moyen. Donc, on te dit que là, le Olam Hazé, c'est un prosdor, mais que tu travailles ici pour ton Olam Haba. C'est un moyen pour l'Olam Haba. Maintenant, je vous pose une question. Si tu m'expliques que ce monde ici est un moyen, donc je peux le comprendre de la façon la plus simple, à la fin de notre vie ici, tu vis 70 ans, 80, 100 Bézat Hashem, à la fin, tu meurs. Ce qu'on avait commencé à voir. À la fin, tu meurs. Et même quand tu as vécu 120 ans Bézat Hashem, tu as eu des maladies, tu t'es fatigué pour travailler, tu as eu des angoisses, tu as eu des souris. Donc tu peux pas m'expliquer que le Olam Hazé c'est le but. C'est obligatoirement un moyen, parce que tu le vois. Nachon. Par contre, et là je vous pose la question. On a dit c'est un moyen le Olam Hazé. Ouais, le Olam Hazé c'est un moyen. Ça peut être le but. On le voit. Ça peut être le but. C'est impossible que ça soit le but selon parce ce que qu'on tu explique là. Voilà, tu meurs, tu as des souris, tu as des trucs. Donc ça peut pas être le but. Donc c'est un Emtsaï. Maintenant je te pose une question. Est-ce que vous savez ce que c'est Triyat Hametim? Comment ça se passe Triyat Hametim? Si on se réfère au prophète, C'est la résurrection des morts. ouais. Très bien. Où se déroule Triyat Hametim, messieurs? Dans l'Olam Haba. Non? On va commencer Ici, ici, bien sûr. ça y est. Donc D'abord- Triyat Hametim d'abord, est on présent. Ramener le Olam Haba sur ce Olam Hazé. Le Triyat Hametim, il est Baolam Hazé. Ouais. C'est lui le but. Ouais, mais Ça ça, correspond avec c'est la dans le. Géoula. Ben non, on Il dit vient- Baolam Hazé, on ne parle pas Dans d'un le autre. cas, monde, dans avec le la cas Géoula. où tu es arrivé à un stade où le Olam Haba, qui est donc le but, arrive sur Terre, sur notre réalité. C'est Ah comme oui, la- mais c'est pas ce qui est écrit. Il y a Non. écrit que Oui. Triyat Hametim a lieu seulement dans Olam Hazé, mais Seulement dans qu'il Olam y a Hazé. aussi un Olam Haba. Dans le cas. Ah, On te dit, il y a un Olam Haba. Mais alors, est-ce qu'est-ce que- qui est le Est-ce que Emsaï? du moment où il y a un Triyat Hametim, Il y a il y a toujours encore un un Olam Olam Haba. Haba? Bah oui, Ben non, vu que l'Olam Haba, il est ici. Non, le Olam il Haba n'est est pas sur Terre. détruit. Mais non, le Olam Haba il est pas sur Terre, sinon on n'aurait pas dit Olam Hazé. On aurait dit Olam Haba et Hazé. Ouais, mais bah, Il y a Olam Haba. Il y a le Olam Haba. Olam Hazé. Olam Hazé. Mais au moment du Mashiach, les deux ils s'unissent. Les deux s'unissent. Sur la terre, forcément. Tu peux pas, Sur ça la s'unit terre ou la pas. terre sur Il y a- le- il y a- non, il y a une famille, il y a deux mondes. Olam Hazé, Olam Haba. Il n'y a pas d'unification là-dessus. Mais c'est deux choses différentes, de toute façon, le On Mashiach est et la Triyat Hametim. exact. Non, oui, mais Le Olam Haba et le Triyat Hametim, c'est peut-être deux choses différentes. On peut faire Triyat Hametim pendant qu'il y aura le Mashiach, mais après tout le monde va dans un autre monde. Ah, attends. donc toi tu dis qu'il y a
Triatamétim ici, mais qu'ensuite on va dans Non. l'autre monde. Mais Non, dans l'autre parce monde, que c'est le le monde, même que des il- Neshama. dans ce Non, monde-là, dans ce cas-là, il est reste qui dans le Il y a Olam Haba? différentes choses. Non, non, mais Ce la monde-là, qu'est-ce il est que là la pour défi- 6000 ans de toute Les façon. Nike, c'est le vestibule. Non, On mais- est obligé de passer par là-bas Oui. pour aller en haut. Non, mais je vais t'expliquer aussi pourquoi ça peut pas être une association. Il faut définir déjà qu'est-ce que le Olam Hazé. Le Olam Hazé, c'est composé de Gouf et de Neshama. Il y a du Chomer et de la Neshama. Le Olam Haba, il n'y a que de la Neshama. Donc, la Triatamétim est le principe de réunification de la Neshama avec le corps. Donc, s'il y a du corps, c'est seulement Olam Hazé. Donc, qu'est-ce qui est le but et qu'est-ce qui est le moyen? On dit que le Mashiach il va venir, il va nous dévoiler des parties de la Torah qu'on ne connaissait pas. Donc ça se peut que en fait, on va que continuer à grandir dans la Torah, à faire des mitzvot de façon différente que maintenant on ne peut pas savoir parce qu'on n'a pas les connaissances, on n'a pas la façon de Unification regarder, des deux. pour qu'ensuite on puisse remonter au Lama. J'entends. Mais après Triatamétim, si on parle comme ça, d'accord? Toutes les Neshamot, elles redescendent sur Terre. Il reste quoi dans le Olam Haba alors? Hachem et Malachim. D'accord, mais ça, dans ce cas-là, on n'a pas C'est besoin. c'est on peut exact- pas- c'est exactement la question. C'est exactement la question. Mais Si tu me dis que le Olam Haba c'est le Tahlit, parce qu'on a vu que le Olam Hazé Voilà. c'est impossible que ça soit le Tahlit. Le Olam Haba c'est le Tahlit. Hmm. Sauf que Triatamétim se fait ici. Et après Triatamétim, je vais remourir. Je pense que c'est momentané, oui. Ouais. Et ben faut savoir qu'il y a plein d'explications là-dessus. On va pas rentrer là-dedans. Bah, Mais il y a une. Ah pas du tout, mais le monsieur, Il va c'est venir jusqu'à 30 avec ce 3 heures là, c'est 3 heures de cours. Bien sûr, ils vont. Bah, alors leur ça, leur corps il va se séparer de leur âme et la Neshama elle va monter. Mais c'est momentané, ça, c'est pas, sinon combien de milliards d'hommes on va se marcher dessus. Ah non, bah non. Parce que tu te rends compte qu'il y a des Gilgoulim. Ah oui. Donc t'as compris qu'à la fin non. Ah, mais tu peux pas alors Il y a- rentrer toutes ces Neshamot dans le même. Ça sera pas dans le même corps. Il y a des explications et des avis qui disent que ça sera dans le dernier corps. Il y en a d'autres qui disent que c'est autre. T'as compris, il y a pas ça. Je suis pas rentré là-dedans. Bref, mais en attendant, il y a plein d'explications donc et plein de réponses qu'on verra Bezat Hashem bientôt. Mais il y a une des chitotes du Rambam qui explique justement que le Olam Haba c'est Yemot HaMashiach et que Ouh, je suis en train de m'embrouiller parce que je sais plus. Non, non, non. Il y a un avis qui dit que le Olam Haba c'est Yemot HaMashiach. Un autre avis qui dit que c'est le Olam des Neshamot une fois que tu meurs. Non, non, pas Olam Hazé. Un autre avis qui dit que c'est le monde après la mort, mais où il y a Gan Eden justement. Mais selon le Rambam, il t'explique qu'il y aura Triatamétim, mais tu remourras. Tu mourras une deuxième fois. Mais tout le monde en Comme même temps Arsena, pour aller exactement. au Lama Haba. Comment? Tout le monde en même temps pour aller au Après, Lama pour Haba. ensuite aller au Olam Haba, exactement. Et donc c'est là qu'il explique que du coup le Olam Hazé reste quand même un Emsaï parce qu'à la fin le but final est le Olam Haba. Mais on verra parce que ça ne sera pas cette notion qu'on expliquera bien évidemment. Parce que cette notion elle est trop facile, elle nous explique, elle nous donne la réponse. Donc on verra Bezat Hashem pourquoi. Mais bon, vous avez compris vers où on va. Ça c'est encore, ça sera dans le premier chapitre. Une migraine. Ça va être une Non, migraine. pourquoi le livre il explique ce qui va se passer par rapport à la différence entre Triatamétim et Olam Haba. Il va nous donner les différentes explications, il va nous expliquer. Ouais. Donc voilà messieurs, très complet. Baruch Hashem, Hazak, on va s'arrêter là, Chazak. Moïla Haranim. Bien sûr.